Je pense souvent à la situation de Jérusalem. Et là, on peut dire qu'effectivement, on a tout essayé, que ce soit au niveau de la violence, de la terreur, au niveau de la diplomatie. Et je dirais même qu'on a tout essayé au niveau de la prière et de la méditation. Parce que s'il y a un lieu à Jérusalem où on prie, où on médite, c'est bien dans cette ville. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ni la diplomatie, ni le discours, ni la pensée, ni la bonne volonté, et ni même la méditation ne réussit à amener la paix? Puisque Yerushalayim, normalement, ça veut dire la ville de la paix. Et chacun se déchire pour se l'approprier. Et peut-être que même dans notre méditation et notre prière, nous pouvons rester dans cette volonté de puissance. On prie pour, je dirais, acquérir une énergie, une force qui sera utilisée pour dominer l'autre. Et là, je pense à l'évangile de Philippe, qui nous dit que là, on prie vraiment à Jérusalem, c'est dans la chambre nuptiale. Ça peut nous sembler un petit peu étonnant, mais est-ce qu'il n'y a pas là une indication? C'est que si notre méditation et notre prière n'est pas orientée, animée par l'amour, par ce désir d'union, sans confusion et sans séparation avec tous les êtres, même notre méditation, même notre prière peut être un instrument de la volonté de puissance et être à l'origine de guerres, parfois subtiles, destructrices, où chacun pense être le meilleur. Il ne s'agit pas d'avoir la vérité, il s'agit d'être vrai. Et cette communion entre tous ceux qui pratiquent au cœur de cette intercontinentale des consciences n'est pas une communion de gens qui prétendent avoir la vérité, mais qui essayent de plus en plus d'être vrais. Et d'être vrais en ressourçant tous leurs actes, mais aussi leur méditation, dans le secret de l'être. Ce secret de l'être qui est peut-être révélé davantage aux amants, aux enfants, qu'aux religieux quelquefois, ou qu'aux grands philosophes. Ce secret de l'être qui est l'amour. Mais quand j'emploie le mot amour, il faudrait que je me lave la bouche 77 fois 7 fois, parce qu'on met tellement de réalité derrière ce mot. Et que dans l'amour peut y avoir aussi de la possessivité, de la jalousie, de l'appropriation, et de l'appropriation même de Dieu, même de l'absolu. Quel esprit, quelle conscience, quel approfondissement de la conscience nous délivrera de toutes ces volontés d'appropriation de l'autre, ou d'appropriation même du soi, pour que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres.